Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture du loup après quelques jours passés à l'hôpital, pour une histoire de lapin, voilà, vous le savez, vous connaissiez le lapin de Garenne, bah moi c'était lapin d'Icite, voilà. J'ai voulu faire cette intro juste pour faire cette vanne. Qui dit lecture du loup dit de nouveaux ouvrages à décrypter, j'avais envie de vous en parler, et on ne va pas passer à côté, le 3e tome de La Passe-Miroir, la mémoire de Babel. On va également parler des 2 premières aventures de Pénélope Boeuf, l'audacieuse effrontée et la travailleuse acharnée, et on conclura avec le 1er tome de la trilogie de Neil Shusterman, La Faucheuse. On est donc parti pour parler de manière assez succincte, malheureusement, mais il le faut, ça reste un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler, de La Passe-Miroir, la mémoire de Babel, toujours rédigé par Christelle Dabos, écrit par Christelle Dabos, et publié chez Gallimard. On est 2 ans et demi après la fin des événements du tome 2, on a complètement changé d'arche, puisque suite à la disparition de Thorn, oh là là, je spoil déjà, oui, Thorn a disparu. Évidemment, Ophélie va chercher à retrouver Thorn, et pour cela, elle va faire ses recherches de son côté, elle reste discrète évidemment, car elle se sent épiée par les doyennes, elle doit faire donc très attention, mais ses recherches et son instinct surtout vont la mener à Babel, lieu de la connaissance du monde, du nouveau comme de l'ancien, mais elle va également surtout chercher à en apprendre davantage sur cet ennemi que nous avons découvert à la fin du tome 2, un ennemi très clairement défini, et qui, personnellement, m'a conduit jusqu'au bout de ma lecture, parce que j'avais tout, comme Ophélie, envie d'en apprendre davantage, et on est en train de se rapprocher évidemment de la fin. Je vous rappelle que c'est une quadrilogie, donc il ne reste plus qu'un seul tome pour moi à lire, et ce tome 3 a pseudo-étanché ma soif de curiosité vis-à-vis de cet ennemi. Voilà, va y avoir tout un tas de rencontres, va y avoir tout un univers très, on va dire, ghibliesque, notamment grâce au fait que nous soyons donc sur une île volante, dans un univers tropical, avec un univers très coloré également, avec des personnages, d'ailleurs, grosse dédicace à la personne qui a fait, donc je crois que c'est Clotilde Sey, qui est la narratrice du livre audio, donc de la version audio de ce tome 3, qui a réussi à vraiment donner une ambiance au livre, à la totalité du livre, en fait, en donnant cet accent un peu british au personnage. On est vraiment dans un univers à part, avec ses propres codes. Donc ça déjà c'est hyper sympathique, d'ailleurs je vous recommande, si vous n'avez pas envie de vous taper toutes ces pages-là, du moins d'écouter en fait la version audio du tome 3. Très Ghibli-esque aussi par la présence de tous ces automates que l'on peut retrouver sur Babel. Voilà, donc déjà l'univers, lui, est très bien construit, on est toujours donc dans le champ lexical du compliment, on va dire, concernant ce nouvel univers, mais par contre j'ai moins accroché. Pourquoi ? Pour 2 raisons. En fait, la première raison, c'est qu'en termes de rythme, j'ai été un peu paumé. On est sur une nouvelle arche, on est en train de la découvrir, comme Ophélie. On est à peu près au même niveau qu'Ophélie, on n'en sait pas plus ni moins qu'elle. Comme on est en train de mettre en place à nouveau de nouvelles choses, on est un peu sur le syndrome du tome 1, c'est-à-dire que j'ai moins accroché à cause de cette baisse de rythme. Elle est tout à fait justifiée, c'est pas un reproche, mais personnellement, ça a un peu gâché mon plaisir de lecture, parce que un peu trop de longueur, pour moi. Bon, en plus, il y a une chose qui était inévitable, et je vais vous la dire, peut-être passer la prochaine minute si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, mais c'est pas vraiment un spoil, parce qu'on sait qu'il va y avoir une romance entre les 2 personnages, entre Ophélie et Thorn. Cette romance-là, je m'en tape. Voilà, je vous le dis, clairement, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que on a une intrigue qui est en train de se développer grâce à tout ce que l'on est en train d'apprendre sur l'antagoniste principal, sur le système de fonctionnement des arches. Tout ça, moi, c'est ça qui m'accroche. Pas la romance qui est en train de naître entre Thorn et Ophélie. Je m'en fous de ça. Donc c'est très personnel une nouvelle fois, c'est pour ça que je ne fais pas de reproche direct à Christelle Dabos. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est admirable. Elle a hyper bien construit ses personnages, son univers.
j'ai envie d'en apprendre davantage, mais j'ai fait une pause, j'ai enchaîné directement en fait la lecture du tome 4 avec celle du tome 3, mais je me suis arrêté au bout de 150 pages parce que j'étais en train de faire une overdose d'informations en fait, et j'ai eu besoin de calmer le jeu. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de reproches à faire sur ce tome 3, ni même sur la passe miroir en elle-même, mais ça a été un peu compliqué pour moi de poursuivre ma lecture, donc j'ai fait une pause. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que je trouve que vraiment c'est une lecture qui est worth it. J'ai pas envie de me sentir seul, dites-moi si vous aussi vous avez été frustré, mais c'est pas la même frustration que d'essayer de vous en parler sans vous spoiler, vraiment. On enchaîne avec totalement autre chose, 2 livres, des livres de Pénélope Buff. Le premier tome, c'est L'audacieuse effrontée, et le deuxième tome, c'est La travailleuse acharnée. Pénélope Buff, c'est qui ? Il s'agit d'une podcasteuse, vous avez très certainement déjà entendu son nom et sa voix si vous écoutez régulièrement des podcasts. L'arnaqueuse, journal d'une reconfinée, par exemple. Si vous connaissez son studio de podcast La Toile sur écoute, forcément, vous avez déjà entendu parler d'elle, vous avez même, pourquoi pas, entendu des interviews d'elle, ou encore son intervention dans Laisse-moi kiffer, puisque je parle de ce podcast dans à peu près toutes mes vidéos. Pénélope, c'est un personnage qui est à part, en fait. C'est elle, mais c'est aussi un personnage, c'est quelqu'un que vous allez prendre plaisir à découvrir. En termes de contenu, on est sur une retranscription, je pourrais pas vous dire si elle est globale ou partielle, mais en tout cas une retranscription des aventures de Pénélope qu'elle a racontées dans son podcast L'Arnaque, donc qui est son tout premier podcast qu'elle a réalisé il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'est très drôle, c'est ponctué de petites anecdotes qui la concernent, elle, ou des membres de sa famille, ou des amis. Pour ce qui est du deuxième tome, là on va davantage se concentrer sur sa vie professionnelle et ses déboires professionnels. Donc j'ai une préférence entre les 2 tomes pour le tome 2, parce que je m'y retrouve. Moi aussi, j'ai une vie professionnelle chaotique, très clairement. Et moi aussi, je continue de chercher ma voie. Elle l'a trouvée, moi je continue de la chercher. Nous en sommes qu'à l'an 31 après Mathieu, n'est-ce pas ? Je m'y suis retrouvé. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ce livre-là, je l'ai bouffé, mais en quelques heures seulement, parce que j'ai eu la bonne idée de l'emmener avec moi lors de mon transfert aux urgences jeudi de la semaine dernière. Autant vous dire qu'en 4 heures d'attente, j'ai eu le temps, clairement, de manger toutes les pages les unes à la suite des autres, et c'était un véritable plaisir. Non pas de voir que elle-même a galéré et gnarf dans ta gueule, non, mais je m'y suis retrouvé justement, et quand on s'y retrouve davantage et qu'on compare des histoires personnelles avec ce qui peut être raconté dans un livre, bah ça fait du bien, et ça permet de rendre la lecture encore plus agréable. Je ne peux que vous inviter à découvrir non seulement les podcasts de Pénélope Buff, mais aussi les aventures de Pénélope Buff aux éditions Flammarion Versilio. C'est du format poche, cherchez pas de grand format, c'est sorti tout de suite au format poche, et c'est hyper bien. Sachez que les tomes 3 et 4 sont prévus pour la fin de l'année, et que Pénélope a également va sortir le 6 mai prochain, créer son podcast pour les nuls. Si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez la suivre également sur Instagram. Voilà Pénélope, tu peux passer à la compta quand tu veux. Et enfin on enchaîne avec le dernier ouvrage, et pas des moindres, c'est le premier tome de La Faucheuse, la trilogie de Neal Shusterman, sorti chez Robert Laffont. Que dire à part que c'est un immense coup de cœur, autant par l'écriture, le style, l'originalité, que les personnages, etc. Vraiment ça fonctionne hyper bien de bout en bout. Rapidement, on va suivre les aventures de Citra et Rowan, qui sont 2 apprentis faucheurs. Les faucheurs sont qui dans l'histoire ? Eh bien, c'est une communauté d'individus, des êtres humains comme vous et moi, sauf que eux, ils ont le pouvoir de vie et de mort sur leurs congénères. Ils sont habillés un peu de cette façon-là, ils n'ont pas la faux, mais ils ont la grande robe avec la capuche, etc. Parfois sertis de motifs, ou sertis de pierres précieuses, ou quoi que ce soit. Peu importe, la robe est très personnelle. Mais il s'agit d'une communauté, donc comme je l'ai dit, qui va administrer la mort à des humains qui l'ont outrepassé. Il est impossible, désormais, dans la société dans laquelle vivent Citra et Rowan, de risquer de mourir. Voilà, l'immortalité est devenue chose commune. Pour pouvoir mourir, il va falloir passer entre les mains d'un faucheur qui a diverses méthodes pour pouvoir glaner les êtres humains. Ça peut être une petite pastille à croquer, dès l'instant qu'on croque, on meurt. Ça peut être une espèce d'électrochoc, en fait, et le choc va être tellement puissant qu'il va tuer la personne immédiatement. Et puis, il y a d'autres sauvages, on va dire, qui vont, eux, administrer la mort sous forme de bain de sang avec des armes blanches. Ce qui va être intéressant à suivre dans cette histoire, ça va être donc évidemment la formation de Citra et Rowan en tant qu'apprentis faucheurs. On va leur apprendre comment glaner, on va leur apprendre à respecter le commandement
roman des faucheurs, donc je vais vous en lire d'ailleurs une petite partie, puisque ça se trouve sur la 4e de couverture. Tu tueras, sans aucun parti pris, sans sectarisme, sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Et on va apprendre au fil des pages, j'ai l'impression de reprendre la pastille que j'ai faite pour le bibliothon, on va apprendre au fil des pages que tous les faucheurs ne sont pas 100% d'accord avec cette méthode de fonctionnement. Certains vont avoir des idéaux que d'autres ne vont pas partager. Comment tout ça va évoluer? C'est ça qui est intéressant à suivre. Donc on est sur un livre de 500 pages, un vrai petit bonheur à lire parce que on a deux personnages très charismatiques, on a Rowan d'un côté. Rowan va assez vite tomber amoureux de Citra, mais c'est pas là-dessus, c'est pas autour de ça que va tourner l'histoire, ça va vraiment tourner autour du fonctionnement de la société des faucheurs, autour de la formation de ces faucheurs, autour des notions morales, comment est-ce qu'on va tuer, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, dans une société dont les mœurs a totalement changé depuis que l'immortalité est devenue reine et qu'il est impossible de mourir de façon naturelle. Voilà, très succinctement, même si c'est pour moi difficile d'être succinct sur un roman que j'ai vraiment adoré. Traduction donc réalisée par Cécile Ardilly, que je trouve vraiment très bien faite. Après, je n'ai pas de point de comparaison, hein, j'ai pas lu la version originale, mais en tout cas la version française se lit très bien. Voilà, j'ai envie d'en parler avec vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos propres impressions en dessous de la vidéo dans l'espace commentaires. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle lecture du Loup, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la tourner. Merci de l'avoir bien sûr regardé jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour discuter de tous les livres dont je viens de vous parler, et bien sûr à nouveau sur les réseaux, et puis sur YouTube pour de nouvelles vidéos très vite. Je vous embrasse sur votre fumide, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, bye bye.